Bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de la Ville de Boisbriand, ce mardi 1er décembre 2020, à laquelle assistent les conseillères et conseillers suivants. M. François Côté, M. Éric Rémy, Mme Christine Baudette, M. Jonathan Thibault, M. Daniel Casser, Mme Karine Laramé, M. Jean-François Eck, Mme Laurie Doucet, sous la présidence de Mme Marlène Cordato, mairesse. Merci, maître Ducharme. Bonne soirée à tous. Nous allons débuter. Pardonnez-moi. Nous allons débuter avec un moment de réflexion. Nous vous invitons à observer un moment de réflexion en mémoire des citoyens décédés au cours du dernier mois. Madame Pauline Simard, le 6 novembre, à l'âge de 83 ans. Madame Laine Boitché, le 6 novembre, à l'âge de 64 ans. Ainsi que Madame Pierrette Carrière, le 15 novembre dernier, à l'âge de 86 ans. Nos pensées accompagnent aussi M. Gabriel Lemarbre, journalier au service des travaux publics, fils de Mme Louise Goulet, décédé le 6 novembre dernier à l'âge de 65 ans. Nous offrons nos sincères condoléances aux familles des défunts. Merci. Pardon. Alors, nous allons débuter avec l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Côté. Alors oui, présentement, donc en 1, je propose l'adoption de l'ordre du jour tel qu'il a été présenté. Alors, c'est proposé par Monsieur Côté, c'est appuyé par... J'aimerais aussi... ça prend juste un appuyeur, M. Thibault, je vais vous donner la parole après. Est-ce que je peux l'appuyer, mairesse? Appuyé par M. Rémy, excusez-moi, tantôt, parce qu'on est en séance de budget. Je vais revenir à nos habitudes. Alors, M. Côté, M. Thibault, pardon. Oui, donc j'aimerais proposer l'ajout du point 49.1. Donc, qui va se lire comme ceci. Donc, c'est organigramme, c'est déposer le projet de l'organigramme du service des incendies, conformément aux recommandations du directeur et approuvé par la directrice des ressources humaines de la Ville. Alors, c'est proposé, l'ajout de ce point est proposé par M. Thibault. C'est appuyé par M. Côté. Alors, nous allons donc procéder à l'adoption d'abord de l'amendement proposé. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Alors, nous allons donc procéder à l'adoption. Ça va prendre un nouveau proposeur, un nouvel appuyeur. Donc, l'adoption de l'ordre du jour tel que modifié, c'est ce que vous souhaitez, Maître Cham? Oui, mais je n'aurai pas besoin de nouveaux proposeurs. Je vais juste avoir besoin du vote, dans le fond, de la décision du Conseil sur la proposition initiale telle que modifiée. Alors, donc, quels sont ceux qui sont en faveur de la proposition telle que modifiée? Levez votre main, ça va être plus facile pour nous tous. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Excellent. Alors, maintenant, pour ce qui est de, juste avant qu'on procède à la période de questions des citoyens, j'ai omis de vous faire la petite mise à jour COVID. Je vais le faire tout de suite. Alors, pour ce qui est de Boisbriand, on a 529 cas depuis le début de la pandémie, dont 19 sont actifs avec des statistiques en date du 26 novembre. Pour la MRC Thérèse de Blainville, c'est 2824 cas, dont 143 sont actifs. Et pour la région des Laurentides, c'est 7984 cas, dont 341 sont actifs.
Et si vous suivez les statistiques qui sont disponibles tous les jours, moi je les vois dans la presse, mais pour ce qui est de la région des Laurentides, le bilan est très, très bon. C'est parmi les 3 régions qui ont le moins de... qui ont le moins de cas dans les statistiques journalières. Alors, voilà pour ce qui est de la mise à jour COVID. On va donc procéder à la période de questions des citoyens. On a reçu des questions via le courriel. C'est la procédure qui est en vigueur pour toute la durée de la pandémie, donc lorsque nous siégeons pas en personne. Alors, la première question nous vient de Mme Lucie Fréchette sur la rue Pelchat. La question, ça concerne la consultation citoyenne concernant le changement de zonage au 305 Mont-des-Sanges. Vous voulez savoir si on tient compte de qui est le propriétaire réel du 305 Mont-des-Sanges, et c'est le même en 2008 et en 2019, malgré une vente. Et si nous avons reçu des lettres et les courriels des résidents du secteur qui se positionnent contre le changement de zonage du C220, et est-ce qu'on va répondre par écrit aux questions déjà envoyées? Alors, pour répondre à votre première question, non, pour ce qui est de la ville, on ne tient pas compte du propriétaire lorsqu'on reçoit une demande de changement de zonage. L'analyse des projets se fait par le service d'urbanisme plutôt en fonction des critères de la réglementation plutôt qu'en fonction du nom du propriétaire. Pour ce qui est de votre deuxième question, on a bien reçu les lettres, courriels et commentaires des citoyens concernant la demande de changement de zonage pour le secteur C220. La production du rapport de rétroaction est en cours et le conseil municipal devrait le recevoir dans les prochaines semaines. Nous pourrons ensuite analyser le tout et prendre une décision. Et à ma connaissance, toutes les questions ont été répondues. Les questions ont également été répondues dans la foire aux questions publiée sur le site Internet de la Ville sous l'onglet « Participation publique ». C'est la procédure qu'on a adoptée pour tout ce qui est la participation publique quand il y a une demande de changement de zonage. La deuxième question nous vient de Mme Claudette Lucier. Pour ce qui est une usagère quotidienne du Centre d'interprétation de la nature. Puis la question porte sur les installations au Centre d'interprétation. Madame Lucier, vous nous proposez qu'on y ajoute des supports à vélo, des tables à pique-nique, des toilettes chimiques et qu'il y ait de l'accessibilité des sentiers pour les fauteuils roulants. Alors, je peux vous dire qu'une dalle de béton a déjà été installée à l'entrée du parc et au printemps prochain, on compte installer des supports à vélo et possiblement aussi une station de réparation de vélo qu'on me retrouve ailleurs dans Beaubriand. Pour ce qui est des tables à pique-nique, malheureusement, elles ont été retirées en 2016 à la suite d'une vague de vandalisme. Alors, on réfléchit à la possibilité d'installer des tables plus résistantes au vandalisme et au bris, donc plus des tables en béton qui ne peuvent pas non plus être déménagées ailleurs parce que c'est aussi un secteur résidentiel. Alors, des fois, elles sont en bordure du parc et quelquefois c'est à l'intérieur du parc, donc ça pose certains problèmes. Alors, ce sont des défis auxquels on doit faire face. Une toilette sèche avec accès universel est déjà installée dans le stationnement à l'entrée du Centre d'interprétation de la nature durant la saison estivale et la réflexion se poursuit pour d'autres solutions. C'est sûr que ça peut être un peu complexe quand on la met à l'intérieur du parc parce qu'il faut aussi penser qu'on doit aller faire le vidangeage de cette toilette-là. Donc, il faut qu'on soit capable de se rendre avec des véhicules. Alors, le CIN aussi fait partie de la réflexion globale qui entoure le projet d'aménagement des berges, donc tout le parc linéaire au niveau des berges. La troisième question nous provient de Mme Annie Hudon-Frisseau, journaliste à l'émission La Facture à Radio-Canada. Votre question, c'est nous venons d'apprendre que la Ville de Boisbriand connaît l'existence du garage attenant à une résidence et permettez-moi de ne pas donner l'adresse puisque cette information fait partie des renseignements personnels et est donc confidentielle. Depuis au moins 2004, pourquoi envoyer une mise en demeure au propriétaire le sommant de défaire son garage 16 ans plus tard? Et pourquoi avoir attendu
si longtemps. D'abord, nous n'avions aucun dossier sur cette propriété avant cette année, donc l'année 2020. Et donc, erroné de prétendre que la Ville connaissait l'existence du garage en question depuis 2004. En juillet 2020, donc il y a 5 mois, le service d'urbanisme a reçu une plainte concernant cette résidence et le garage. Le dossier a donc été ouvert à ce moment-là. En août 2020, une inspection de la résidence a permis de relever certaines anomalies. Le propriétaire a été avisé par écrit le 1er septembre afin de corriger la situation. La semaine dernière, jeudi le 26, le citoyen est venu rencontrer le service d'urbanisme pour demander comment il pouvait faire une demande de changement de zonage pour rendre sa construction conforme. Alors, le conseil n'a pas encore été saisi de cette question parce que le fonctionnement, c'est une analyse par le service de l'urbanisme qui fera ensuite une présentation au conseil municipal et par la suite, il y aura une recommandation du conseil municipal sur ce sujet. Alors, j'espère avoir bien répondu à vos questions, Madame Hudon-Frissot. Alors, on va passer au point 3, puisque c'était la dernière question. Alors, nous allons donc débuter avec les dérogations mineures. Alors, M. Kayser, au point 3. Excusez-moi, parce que j'ouvrais mon document Word en même temps. Donc, au point 3, de 3 à 15, c'est des dérogations mineures en rapport avec le nouveau développement au niveau du croissant Corneau. Donc, je vais faire une lecture des demandes de dérogation mineure. Madame Laramé va préciser les adresses civiques et le type de dérogation. En gros, il y a 3 types de demandes de dérogation mineure. Monsieur Kayser, jusqu'au point 3, c'est la dérogation de la rue de la Promenade avant. Oh, excusez. Vous êtes trop rapide, c'est les suivantes. Excusez-moi, c'est vrai, en effet. Alors, on recule un petit peu la bobine et on recommence avec les dérogations mineures. Donc, demande de dérogation mineure au 320 rue de la Promenade, zone R321, dossier 2010 DM 414. On parle d'une audition et décision sur la demande de dérogation mineure visant à réduire la marge avant entre le bâtiment et la ligne de l'eau. Je le propose. Alors, Madame Laramé. Oui, donc ici, la marge avant applicable, en fait, à la grille du zonage du règlement ARV 1441 était de 7 mètres lors de la est de 7 mètres présentement et lors de la délivrance du permis de construction pour le bâtiment résidentiel multifamilial le 1er août 69, elle était de 7,62 mètres selon le règlement de zonage de l'époque. Donc, ici, le requérant demande une autorisation afin de réduire la marge avant à 6,78 mètres, soit 3,1 % au lieu de 7 mètres minimum requis. Et le service d'urbanisme, considérant que le cadastre est de forme irrégulière et que la dite dérogation mineure n'aurait pas pour effet de causer préjudice à la jouissance du droit de propriété des propriétaires voisins, le service d'urbanisme est favorable à cette dérogation. Merci, Mme Laramé. Alors, c'était proposé par M. Kayser et appuyé par Mme Laramé. Oui, je l'appuie. Merci. Alors, au point 4 et suivant. Oui, je m'excuse, Maître Ducharme. Oui, il faut vérifier s'il y a eu des questions ou des commentaires pour cette demande. Et je dois dire que suite à l'avis public qui a paru dans les journaux le 11 novembre. Oui, l'avis public du 11 novembre est daté qui a été affiché à partir du début novembre. Il n'y a eu aucun commentaire ni question pour cette demande en particulier. Merci beaucoup, Maître Ducharme. Alors, on poursuit avec les numéros 4 et suivants. M. Kayser et Mme Laramé. Oui, comme de fait, donc, on parle de plusieurs demandes de dérogation mineure au croissant Corneau.
Donc, la majorité des demandes de dérogation mineure ont rapport avec une audition et une décision sur la demande de dérogation mineure visant à réduire la marge avant entre le bâtiment et la ligne de l'eau, ou encore une audition et décision sur la demande de dérogation mineure visant à réduire la marge latérale entre le bâtiment et la ligne de l'eau. Et enfin, une audition et décision sur la demande de dérogation mineure visant à augmenter l'espace bâti terrain maximal. Je le propose. Alors, Madame Laramie, avec la liste des dérogations. Donc, ici, en date du 7 octobre 2020, M. Robert Paquet déposait des demandes de dérogation mineure afin de réduire certaines marges des bâtiments entre les bâtiments et la ligne de l'eau dans le cadre d'une demande de permis de construction pour certains immeubles du Croissant Corneau. Donc, considérant que les dérogations mineures demandées ne portent pas atteinte à la jouissance par les propriétaires voisins de leurs droits de propriété, considérant que les demandes respectent les objectifs du plan d'urbanisme, considérant que les travaux projetés font l'objet de demandes de permis de construction, considérant que les dérogations mineures ont obtenu un avis favorable du CCU lors de la rencontre du 23 septembre 2020. Le service d'urbanisme est favorable et recommande à ce que les dérogations mineures soient accordées comme suit. Donc, je vais les énumérer par adresse. Deux petites secondes. Donc, on commence avec le 320 Croissant Corneau, zone R1 233-2, dossier 2010 DM 415. Ici, on parle de réduire la marge avant entre le bâtiment et la ligne de l'eau à 4,60 mètres, représentant une dérogation de 0,40 mètres, soit 8 inférieure à la marge minimale de 5 mètres prescrite à la grille des usages et normes du règlement ARV 1441 sur le zonage pour cette zone. On parle du 336, 356 ainsi que 364 Croissant Corneau. Donc, pour la zone R1 233-2. Ici, on a le dossier 2010 DM 405 pour le 336, dossier 2010 DM 417 pour le 356 et le dossier 2010 DM 418 pour le 364. Et on parle pour ces trois lots de réduire la marge latérale entre le bâtiment et la ligne de l'eau à 1,87 mètres, représentant une dérogation de 0,13 mètres, soit 7 inférieure à la marge minimale de 2 mètres prescrite, à la grille des usages et normes du règlement ARV 1441 sur le zonage pour cette zone. On parle aussi du 404 Croissant Corneau, zone R1 233-2, le dossier 2010 DM 419. Pour celui-là, on parle de réduire la marge latérale entre le bâtiment et la ligne de l'eau à 1,71 mètres, représentant une dérogation de 0,29 mètres, soit 15 inférieure à la marge minimale de 2 mètres prescrite à la grille des usages et normes du règlement RV 1441 sur le zonage pour cette zone. Le 440 Croissant Corneau, zone R1 233-2, le dossier 2010 DM 420. Pour celui-là, on parle de réduire la marge avant entre le bâtiment et la ligne de l'eau à 4,63 mètres, représentant une dérogation de 0,37 mètres, soit 7 inférieure à la marge minimale de 5 mètres prescrite à la grille des usages et normes du règlement RV 1441 sur le zonage pour cette zone. On parle du 327 Croissant Corneau, zone R1 233-2, le dossier 2010 DM 421. Pour celui-là, on parle de réduire la marge latérale entre le bâtiment et la ligne de l'eau à 1,87 mètres, représentant une dérogation de 0,13 mètres, soit 7 inférieure à la marge minimale de 2 mètres prescrite à la grille des usages et normes du règlement RV 1441 sur le zonage pour cette zone. Le 343 Croissant Corneau, zone R1 233-2, le dossier 2010 DM 422. Ici, on parle de réduire la marge avant entre le bâtiment et la ligne de l'eau à 4,60 mètres, représentant une dérogation de 0,40 mètres, soit 8 inférieure à la marge minimale de 5 mètres prescrite à la grille des usages et normes
du règlement RV 1441 sur le zonage pour cette zone. On parle aussi du 368 Croissant-Corneau, le dossier 2010 DM 423, le 372 Croissant-Corneau, dossier 2010 DM 424, ainsi que le 384 Croissant-Corneau, dossier 2010 DM 425. Et pour ces trois lots, on parle ici d'augmenter le rapport espace bâti terrain à 0,5, représentant une dérogation de 0,05, soit 11% supérieur au rapport espace bâti terrain maximal de 0,45 prescrit à la grille des usages et normes du règlement RV 1441 sur le zonage pour cette zone. Et finalement, le 380 Croissant-Corneau, zone R1 233-2, le dossier 2010 DM 426. On parle de réduire la marge latérale entre le bâtiment et la ligne de l'eau à 1,87 m, représentant une dérogation de 0,13 m, soit 7% inférieure à la marge minimale de 2 m prescrite à la grille des usages et normes du règlement RV 1441 sur le zonage pour cette zone. Et au niveau des questions, je crois, Mme Ducharme, qu'on n'en avait pas reçu. Alors, les gens avaient jusqu'à aujourd'hui pour nous faire part de leurs commentaires ou questions suite à l'avis public qui a paru au mois de novembre. Et nous n'avons reçu aucun commentaire ni aucune question pour aucun de ces dossiers. Merci beaucoup, Maître Ducharme. Alors donc, ce sont l'ensemble des dérogations sont proposées par M. Cazard et appuyées par Mme Laramée. Je l'appuie. Merci beaucoup. De rien. Alors, on est rendu au point 16. Monsieur Rémy, pour l'adoption des procès-verbaux. Monsieur Rémy, on ne vous entend pas. OK, là, vous m'entendez, n'est-ce pas? Oui. OK, désolé. Alors, on parle de procès-verbaux, séance du Conseil. Donc, adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 novembre 2020 et celui de la séance extraordinaire du 19 novembre 2020, tel que soumis. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Merci, Mme Baudette. Au point suivant. Point 17, adoption des règlements suivants. Le règlement RV 1497-7 modifiant diverses dispositions du règlement RV 1497 sur la délégation de pouvoir d'autoriser des dépenses, de passer des contrats sur le contrôle et le suivi budgétaire. En B, je vais devoir intervenir à chaque point. Alors, c'est un règlement qui a pour objet de déléguer au directeur général le pouvoir d'engager du personnel lorsque l'embauche a trait à un poste temporaire de tout un fonctionnaire ou employé qui est un salarié au sens du Code du travail et dont la période d'embauche ne dépasse pas 360 heures consécutives et à la condition que la liste des personnes ainsi engagées soit déposée en séance du Conseil. Le règlement a également pour objet d'abroger l'autorisation du trésorier à engager les dépenses et payer sans autre formalité les contributions qui sont dues et les subventions versées par la Ville aux organismes suivants, donc la Communauté métropolitaine de Montréal, la municipalité régionale, la MRC Thérèse de Blainville, l'Autorité régionale de transport métropolitain, la RTM, un organisme de transport public, les régies intermunicipales auxquelles la Ville participe ou les autres villes en vertu d'ententes intermunicipales. De toute façon, nous déposons automatiquement ces contributions-là qui sont dues aux séances du Conseil, donc on trouve opportun d'abroger cette partie du règlement. Alors, en B, Mme Baudette. Le règlement RV 1673-2 modifiant le règlement RV 1673 sur le tarif de certains biens, services ou activités pour l'exercice financier 2020. Alors, c'est le règlement qui a pour objet de prévoir un maximum de frais de retard de 2,10 $ par document et un maximum de frais de retard de 12 $ par jeu applicable à compter de l'entrée en vigueur du règlement jusqu'au 31 décembre 2020. Donc, c'est vraiment pour l'année 2020. Et on a apporté aussi une modification suite au dépôt du projet. On a ajouté un article qui permet la location d'une patinoire intérieure aux membres d'une famille qui résident à la même adresse et qui sont détenteurs de cartes loisirs valides à un tarif privilégié
il faut sous-entendre un tarif COVID, jusqu'à l'assouplissement des mesures sanitaires et de distanciation physique imposées par la santé publique du Québec. Et voilà, donc c'était les deux règlements proposés par Mme Baudette et appuyés par M. Thibault. Je l'appuie. Merci. M. Thibault, en 18. Donc, c'est procédure d'enregistrement. C'est prendre acte du dépôt par la greffière du certificat attestant de la tenue de la procédure d'enregistrement par consultation du 15 au 30 octobre sur le règlement RV 1690 décrétant des travaux de pavage, de bordure, d'éclairage et d'installation de conteneurs semi-enfouis sur la place Suzy Paquette et leur financement par emprunt. Alors, c'est proposé par M. Thibault. Maître Ducharme, est-ce que vous avez quelque chose à nous partager? Oui, alors le certificat de résultat sur la procédure d'enregistrement qui a eu lieu aux dates mentionnées par M. Thibault. Alors, le nombre de personnes habiles à voter sur ce règlement était de 22 et on avait besoin de 11 signatures pour passer à une autre étape. Le nombre de personnes qui se sont inscrites est nul, de sorte que le règlement est présumé adopté par les personnes habiles à voter et il a été transmis au ministère des Affaires municipales pour approbation suite à cet exercice. Merci. Alors, c'est donc proposé par M. Thibault et appuyé par M. Quezard. Je l'appuie. Merci, M. Quezard, en 19. On parle de dépôt et avis de motion. Donc, dépôt et avis de motion pour l'adoption future des règlements suivants. En A, le règlement RV 1691 sur le financement des dépenses et sur l'imposition des taxes et compensations pour l'exercice financier 2021. En B, le règlement RV 1692 sur la contribution au financement des services d'eau, d'égouts et d'assainissement des eaux usées pour l'exercice financier 2021. En C, on parle du règlement RV 1693 sur les tarifs de certains biens, services ou activités pour l'exercice financier 2021. En D, le règlement RV 1694 décrétant des travaux de réfection du collecteur sanitaire du boulevard de la Grande Allée et un emprunt à cette fin. Et en E, le règlement RV 1695 prévoyant l'acquisition du lot 2 502 599 du cadastre du Québec et son financement par emprunt. Je dépose les avis de motion. Merci. Alors, vous comprendrez que ce sont les règlements concernant l'adoption qui font suite à l'adoption du budget. Donc, ce sont les avis de motion pour ces règlements-là. Alors qu'en D, c'est concernant le dossier qui est au programme triennal d'immobilisation, donc toute la Grande Allée au nord. Alors qu'en G, c'est l'acquisition de la terre agricole dont on a parlé durant la séance du budget. Alors, Mme Laramée, en 20. Oui, donc on tombe dans la section administration finances. En 20A, prendre acte du dépôt de la liste des autorisations de dépenses pour la période du 9 octobre au 5 novembre 2020. En B, prendre acte du dépôt par la trésorière du sommaire mensuel déboursé pour la période du 1er au 31 octobre 2020. En C, accepter la liste de certificats de paiement tels que préparés par le service du génie en date du 11 novembre 2020, révisés par le service de la trésorerie le 16 novembre 2020, montrant un total de 799 590,18 sous et en autoriser le paiement. En D, autoriser la radiation d'un compte de taxe municipale pour les années 2017 et antérieures, conformément au rapport préparé par la chef de division taxation, évaluation, perception du service de la trésorerie daté du 2 novembre 2020. Je propose. Alors, c'est proposé par Mme Laramée, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. Merci. Avant de poursuivre, dans le cas du point D, c'est un terrain qui appartient à la curatelle publique, mais qui est contaminé. Alors, on va radier les taxes municipales. C'est un terrain qui est sur la côte sud, dans un parc industriel. Alors, on va radier les taxes municipales parce que ce terrain-là vient en vente pour taxes à chaque année et on souhaite qu'il soit remis sur le marché à un prix intéressant pour qu'il y ait plusieurs acheteurs potentiels qui soient intéressés éventuellement par ce terrain-là, puissent le décontaminer
et y construire un projet de développement économique. Donc, le Conseil est d'accord à radier les taxes impayées sur le terrain de la curatelle publique, ce terrain contaminé-là. Alors, voilà maintenant M. Eck en 21. On est maintenant dans la section soumission. Donc, en 21, c'est une soumission pour la collecte, transport et disposition des boues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. On parle du contrat 2020-1807. Accusé-réception du procès verbal d'ouverture des soumissions et adjudication du contrat. Alors, Maître Ducharme. Ensuite, un appel d'offres public. La Ville a reçu une offre pour ce contrat, laquelle a été ouverte le 16 novembre dernier. Elle est présentée par Waste Connections of Canada Incorporated, qui fait affaire sous le nom de Enviro Connexion, au montant de 437 479,88 $, incluant les taxes. Et suite à sa vérification, il vous est recommandé d'accepter cette offre, étant la seule soumission conforme reçue pour le contrat mentionné précédemment. Merci, Maître Ducharme. Alors, c'était proposé par M. Eck et appuyé par Mme Doucet. Oui, c'est l'appui. Oui, et c'est à l'intérieur de nos budgets municipaux. Mme Doucet en 22. Alors, toujours dans les soumissions, fourniture ballons liquides pour la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2022. C'est le contrat 2020-1808. Accusé réception du procès verbal d'ouverture des soumissions et adjudication du contrat. Je le propose. Maître Ducharme. Alors, dans ce cas-ci également, il s'agit d'un appel d'offres public pour lequel nous avons reçu 2 offres. Les soumissions ont été ouvertes le 16 novembre dernier et présentées une première par Chemera Water Solutions Canada Incorporated et la deuxième par Produits chimiques Chemtrade Canada Limited. Suite à la vérification des offres, il vous est recommandé d'accepter l'offre de la société Chemera Water Solutions Canada Incorporated pour un montant de 225 412,68 $, toutes taxes comprises. Celle-ci étant la plus basse soumission conforme reçue pour le contrat 2020-1808. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Côté. Je l'appuie. Merci, M. Côté en 23. Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal. Prendre acte du dépôt. Alors, c'est proposé par Maître Ducharme, allez-y. Alors, justement, pour mentionner que nous avons reçu en date d'aujourd'hui les déclarations de tous les conseillers pour cette année. Merci. Alors, c'était proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. Merci. M. Rémy en 24. On parle de registre des déclarations des membres du conseil municipal ou attendez, c'est bien ça, c'est 24, c'est ça. Oui. Donc, prendre acte du dépôt. Merci, Maître Ducharme. Alors, comme à chaque année, à cette période-ci, on doit déposer au conseil le registre des déclarations des élus qui auraient reçu des cadeaux ou des avantages. Et cette année, nous n'avons eu aucune déclaration. Donc, le rapport vous indique finalement qu'il n'y a eu aucune déclaration qui a été faite. Merci. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Merci, Mme Baudette. En 25. On parle du calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2021. Approuver le calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2021, conformément aux dispositions des articles 319 et 320 de la loi sur les cités et villes. Je le propose. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. M. Thibault en 26. Donc, on parle du comité de retraite, c'est de reconduire le mandat des membres désignés par l'employeur pour une période de 3 ans. Oui, il s'agit de Mme Lisette Dussault, de Mme Francine Guénette, de Mme Caroline Cyr et de Mme Barbara Ouliane. Alors, c'est proposé par M. Thibault et appuyé par M. Kazar. Je l'appuie avec plaisir. Merci. M. Kazar en 27. On parle de l'application du règlement RV 1650 sur la gestion contractuelle. En A, c'est prendre acte du dépôt du rapport du comité sur la reddition de comptes du 13 octobre 2020.
En B, c'est prendre acte du dépôt du rapport annuel 2019-2020 présenté par le directeur général par intérim, sur la mise en œuvre du règlement sur la gestion contractuelle. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Kayser, appuyé par Mme Laramie. Oui, je l'appuie. Merci. À Mme Laramie, en 28. Donc, ici, on parle de la Régie intermunicipale de police de Thérèse de Blainville. En A, approuver les prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2021 de la Régie intermunicipale de police de Thérèse de Blainville et autoriser le versement de la quote-part de la ville au montant de 6 581 926. En B, autoriser le versement d'une contribution financière additionnelle à la Régie intermunicipale de police de Thérèse de Blainville pour l'année 2020 au montant de 274 932 pour couvrir ces pertes de revenus et dépenses liées à la pandémie de la COVID-19. Alors, c'est proposé par Mme Laramie, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. Merci. M. Eck, en 29. On parle de la municipalité régionale de comté de Thérèse de Blainville, c'est le versement de la quote-part. Donc, d'autoriser le versement de la quote-part de la ville au montant de 174 500 plus toute taxe applicable, ce qui donne un montant de 176 595. Je le propose. Alors, merci. C'est proposé par M. Eck, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Merci. Les taxes applicables étant applicables sur la portion de notre quote-part qui est concernant la facture COCA, donc le centre qui fait la répartition des appels secondaires en service incendie. Et voilà. Alors, 176 595, le montant final. Madame Doucet, en 30. Alors, c'est la Régie intermunicipale du Parc du Domaine vert, prévision budgétaire 2021 et versement de la quote-part. Approuver les prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2021 de la Régie intermunicipale du Parc du Domaine vert et autoriser le versement de la quote-part de la ville au montant de 192 734. Je le propose. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Côté. Oui, en effet, je l'appuie. Merci, M. Côté, en 31. 31, pour l'Autorité régionale des transports métropolitains, la RTM, versement de la quote-part. Autoriser le versement de la quote-part 2021 de la Ville au montant de 1 914 558 $. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. Oui, je l'appuie. Merci. M. Rémy, en 32. On parle d'assurance protection de la réputation et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires, regroupement d'achats en commun. C'est un mandat à l'Union des municipalités du Québec, donc d'approuver le projet d'entente de regroupement au sein de l'Union des municipalités du Québec relativement à l'achat en commun d'assurance protection de la réputation et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires et d'assurance responsabilité pénale en matière de santé et sécurité et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Là, si ça touche ben, ça nous touche pareil les élus, fait que donc je peux voter là-dessus. Ça concerne les élus et les hauts fonctionnaires. Donc, je n'ai pas le choix, je peux appuyer. J'appuie. Alors, ça, c'est pour la période du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2025. Nous avions déjà cette protection-là les 5 années dernières, donc pour nous, c'est un renouvellement. En 33, Mme Baudette. Demande de financement à la communauté métropolitaine de Montréal, aménagement des infrastructures de transport récréatif et utilitaire, secteur de la baie des grandes largeurs. Autoriser la demande de financement à la communauté métropolitaine de Montréal pour le projet d'aménagement des infrastructures du transport récréatif et utilitaire du parc de la rivière des Mille-Îles, secteur de la baie des grandes largeurs dans le cadre du programme d'aide financière pour les projets contribuant à la mise en place de la trame verte et bleue sur le territoire métropolitain phase 2 et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. C'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. M. Thibault, en 34. Donc, c'est demande de modification au projet de loi 67, gestion des zones inondables. C'est demander au gouvernement du Québec une modification au projet de loi 67
afin de tenir compte des réalités propres aux municipalités de la Couronne-Nord situées en zone inondable et demander à être consultées en amont du dépôt d'un projet de règlement à cet égard. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Je l'appuie. M. Kayser en 35. On parle d'appuyer le dépôt du mémoire de la table des préfets et élus de la Couronne-Nord dans le cadre de la consultation sur le projet de plan stratégique de développement du transport collectif de l'Autorité régionale de transport métropolitain. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Kayser, appuyé par Mme Laramée. Je l'appuie. Merci. Mme Laramée en 36. Donc, dépôt du mémoire de la Ville sur le projet de plan stratégique de développement du transport collectif de l'Autorité régionale de transport métropolitain. Déposer le mémoire de la Ville dans le cadre de la consultation sur le projet de plan stratégique de développement du transport collectif de l'Autorité régionale de transport métropolitain. Je le propose. Alors, c'est proposé par Mme Laramée, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. En 38, M. Eck. En 37, on a sauté un? Oui, excusez, c'est 37. OK. Donc, déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques, c'est la signature d'une entente avec Hydro-Québec. C'est d'approuver le projet d'entente avec Hydro-Québec, incluant les termes et conditions du fournisseur Ad Energy Technologies Incorporé pour le déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques sur le territoire de la Ville et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Eck, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Merci. Mme Doucet en 38. Alors, c'est le contrat de soutien et d'entretien des logiciels PG Solutions Inc., signature du contrat. Accepter l'offre de PG Solutions Inc. pour la période du 1er janvier au 31 janvier 2020 et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Je le propose. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Côté. Je l'appuie. Oui, et c'est la période jusqu'au 31, pour la période de 2021 plutôt que 2020, alors du 1er janvier au 31 décembre 2021. Alors, M. Côté en 39. Servitude pour abribus. Consentir à une servitude d'accès pour des travaux d'installation d'un abribus sur une dalle de béton et des aménagements paysagers sur une partie du lot 2 505 017 du cadastre du Québec, comprenant l'entretien, la modification, le remplacement ou la mise à jour des installations et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. Oui, je l'appuie. Merci. M. Rémy en 40. On parle de signalisation, c'est d'interdire le stationnement aux abords des stations de pompage de Riche-Lucier et Ambroise-à-Fortune et d'autoriser l'installation de la signalisation appropriée. Alors, c'est proposé par M. Rémy et appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Mme Baudette en 41. Autorisation Tour de Calèche. Autoriser le Centre de la petite enfance aux petites bulles à tenir une activité comprenant des tours de calèche sur le territoire de la ville dans la semaine du 7 au 14 décembre 2020 selon les itinéraires proposés. Pardon. Je l'appuie. Propose. Excusez. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Absolument, je l'appuie. Alors, M. Thibault en 42. Donc, c'est l'Union des municipalités du Québec, c'est le renouvellement de l'adhésion. C'est d'autoriser le renouvellement de l'adhésion à l'Union des municipalités du Québec pour l'année 2021 au montant de 16 576,93. Alors, proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Oui, je l'appuie. M. Kayser en 43. On rentre dans la section de dons et ou subventions. Donc, c'est accorder un don et ou subvention aux organismes suivants au bon vouloir du Conseil, à savoir en A, 1 500 $ à la Maison par enfant des Basses-Laurentides pour le projet de répit au petit plaisir. En B, 1 000 $ à l'Association des employés du service des travaux publics de la Ville, conformément à l'entente du 3 mai 2007 pour la mise en œuvre du projet de récupération de métaux et matériaux de plastique aux ateliers municipaux. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Kayser et appuyé par Mme Laramée. Je l'appuie. Merci. Mme Laramée en 44.
Donc, on tombe dans la section planification et urbanisme. En 44, statistiques de permis de construction. Accusé réception des statistiques de permis émis au cours du mois d'octobre 2020, montrant un total mensuel de 25 920 441 et un cumulatif annuel de 87 875 396 $. Alors, c'est proposé par Mme Laramie, appuyé par M. Eck. Oui, je l'appuie. M. Eck en 45. C'est le programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier d'aide financière à la rénovation des bâtiments d'intérêt patrimonial. Donc, c'est de mandater la municipalité régionale de comté de Thérèse de Blainville afin de conclure une entente de subvention avec le ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. Je propose. Alors, c'est proposé par M. Eck et appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Mme Doucet en 46. Alors, c'est des demandes de permis. En A, approbation, permis de construction d'une résidence unifamiliale, modèle Le Moderniste, au 95 rue Yvonne Lacroix, zone R1 302. En B, approbation, permis de construction du projet résidentiel Croissant Corneau, zone R1 233-2. En B1, bloc 1-320 à 336, Croissant Corneau. B2, bloc 2 de 340 à 356, Croissant Corneau. B3, bloc 3, B3, bloc 3 de 364 à 376, Croissant Corneau. En B4, bloc 4 de 380 à 388, Croissant Corneau. B5, bloc 5, 392 à 400, Croissant Corneau. B6, bloc 6 de 404 à 416, Croissant Corneau. B7, bloc 7, 420 à 440, Croissant Corneau. Et B8, bloc 8 de 327 à 343, Croissant Corneau. Je le propose. Merci. C'est proposé par Mme Doucet et c'est appuyé par M. Côté. En effet, je l'appuie. Merci. Maître Duchamp. Oui, alors il y a la nécessité du dépôt d'une garantie financière pour assurer l'aménagement paysager. Donc, une garantie financière de 10 000 $ pour chacune des adresses situées au 320, 324, 328 et 440 Croissant Corneau. Merci beaucoup, Maître Duchamp. Monsieur Côté en 47. Approbation d'un concept d'affichage. Bâtiment commercial situé au 2000 Cours Le Corbusier, zone C-6-266. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. Oui, je l'appuie. Merci. M. Rémy en 48. On parle d'une approbation d'un plan d'accompagnement au plan d'aménagement d'ensemble. C'est le projet résidentiel du groupe Dion, zone R3 483. Alors, c'est proposé par M. Rémy, c'est appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Mme Baudette en 49. Ça ne me dérange pas, je laisserai M. Thibault le lire parce que je n'ai pas le libellé de ce que lui a proposé exactement. Le 49, c'est celui standard. Ah, puis 49.1, c'est un autre point? Oui. Ah, OK, je pensais qu'il fallait lire les deux. OK, l'organigramme déposé, le projet d'organigramme 2021 de l'ensemble des services de la Ville et prendre toute décision afférente. Je ne pas. Alors, c'est proposé par Mme Baudette et c'est appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Merci. M. Thibault en 49. Donc, le point 49.1, organigramme aussi, c'est de déposer le projet de l'organigramme du service des incendies conformément aux recommandations du directeur. C'est approuvé par la directrice des ressources humaines. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Thibault. C'est appuyé par M. Kayser. Oui. Oui, M. Rémy. Je demande le vote, Mme la mairesse. Alors, le vote est demandé sur la proposition.
Alors, quels sont ceux qui sont en faveur de la proposition? Celles qui sont en défaveur de la proposition? Alors, c'est adopté à la majorité. Pour ma part, je n'ai pas exercé mon vote parce que j'avais demandé à ce que ce point de loi soit reporté au mois de janvier puisque je n'avais pas eu l'occasion de lire avec attention, étant donné la préparation budgétaire, les documents complémentaires qui ont été envoyés. Et j'ai des questions supplémentaires, bien que je trouve que c'est un projet pour lequel on est favorable, mais on a encore quelques questions à poser. Alors, voilà. En 50, M. Kayser. Oui, excusez-moi. On parle de congé à traitement différé. C'est approuver le congé à traitement différé de la régisseuse au service des loisirs pour une période d'1 an à compter du 4 janvier 2025 et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Kayser, appuyé par Mme Laramée. Merci. Il s'agit de Mme Édith Barrière. En 51, Mme Laramée. Donc, ici, on parle de la lettre d'entente avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4238, excusez. Approuver le projet de lettre d'entente numéro 65 ayant trait à l'entrée en fonction de la salariée au poste de secrétaire administrative au service du génie et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Je le propose. Alors, c'est proposé par Mme Laramée, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. Merci. Il s'agit de Mme Émilie Trudel. Maître Ducharme, est-ce que nous avons reçu des questions pour les sujets qui sont inscrits à l'ordre du jour? Non, on n'a reçu aucune question pour les sujets inscrits. Alors, on va procéder avec les communications. Alors, on a fait dans la séance précédente, comme à l'habitude, on a adopté le budget municipal et on est très content de proposer un gel de taxes et des tarifs pour l'ensemble de nos contribuables, étant donné la situation de la pandémie, mais aussi l'impact financier sur nos citoyens, quels qu'ils soient, leur résidentiel, dans les commerces et les industries également. Oui, il y a eu un léger désaccord sur la façon de procéder à l'adoption, alors en bloc ou scindé. Pour ma part, j'ai toujours préféré que l'on puisse voter en bloc et le budget municipal et les investissements là, au programme triennal d'immobilisation, puisque, comme je l'ai dit, c'est un exercice qui est fait avec l'ensemble des élus municipaux. Alors, c'est un travail auquel on collabore tous. Alors, à partir du moment où il est présenté, on a fait tout le travail qui était à faire. On peut être en désaccord sur certains points, mais c'est ce qui est globalement présenté aux citoyens et sur l'objet sur lequel on va baser les règlements de taxation qui est important. Et c'est important qu'on s'entende là-dessus. Et j'ai toujours privilégié l'adoption un seul bloc pour pas qu'il y ait une utilisation politique ou démagogique, alors que c'est un exercice qui est fait pour le bien collectif. Et cette façon de faire, c'est aussi une formule qui est couramment utilisée dans les villes. Alors, voilà pourquoi je préconise cette façon de faire-là. Mais dans l'ensemble, ce qui est important, c'est que l'ensemble des membres aient voté en faveur et du budget et du programme triennal d'immobilisation, puisque ça va nous permettre, ça va permettre à nos services municipaux de débuter le travail aussitôt que le budget est adopté et le programme triennal d'immobilisation également. Alors, voilà. Permettez-moi aussi d'entrée de jeu de souligner la grande générosité des gens de Boisbriand la fin de semaine dernière dans le cadre de la guignolée des services d'entraide Le Relais. C'était un pari audacieux que d'organiser une guignolée sans porte-à-porte, avec seulement des barrages routiers et des points de collecte. Mais on peut dire mission accomplie. Les gens de Boisbriand ont répondu à l'appel et les dons ont été abondants. En plus, dans les points de collecte, le tri était fait là, dès les points de collecte. Alors, c'est du travail de moins
pour les bénévoles du service d'entraide Le Relais qui sont déjà surchargés depuis le début de la pandémie. On ne connaît pas encore les résultats financiers puisque les dons reçus ont été placés en quarantaine à cause de la COVID-19. Et ce n'était pas facile parce que faire la collecte dans les barrages routiers alors que ça fait des mois qu'on paie avec sans contact. Donc, pas facile, les gens n'avaient pas toujours du change, mais les gens qui l'ont fait ont été très généreux et on les remercie. Au niveau des denrées, les résultats sont équivalents à ceux de l'année dernière. On avait 9 500 livres de denrées. L'année passée, on avait 10 000, alors on est à peu de choses près à la même chose. Donc, si vous avez des dons à donner, vous pouvez toujours les faire au niveau du service d'entraide Le Relais. Si vous voulez faire des dons, vous pouvez le faire en ligne sur le site Internet de l'organisme. Et pour ceux qui ont des besoins, il est encore possible de s'inscrire au panier de Noël en contactant le service d'entraide Le Relais. Vous pouvez trouver les coordonnées là, sur notre site Internet et il faut le faire avant le 10 décembre. Au niveau des nouvelles économiques, les nouvelles ne sont pas toujours roses, mais cette semaine, on a eu 3 belles nouvelles. En fait, et la nouvelle présentait le dynamisme de Boisbriand dans le Grand Montréal, qui était déjà présent, mais dans lequel on avait 3 projets distincts d'expansion. Alors, il y avait les entreprises Kaiser Compresseurs, Contron et Rofos, qui ont toutes 3 misé sur la ville de Boisbriand pour poursuivre leur croissance. Elles sont toutes installées chez nous depuis plusieurs dizaines d'années, pour la plupart. Alors, c'est des nouveaux investissements qui vont entraîner la création d'environ 75 emplois au cours des 3 prochaines années. Alors, ce sont d'excellentes nouvelles pour le développement économique régional et international, et local naturellement. Ce sont 3 entreprises qui contribuent à la vitalité économique et sociale de notre communauté depuis plusieurs dizaines d'années déjà. Et j'ai une grande fierté à l'idée que ces entreprises, qui sont des chefs de file, chacune dans leur domaine respectif, et qu'elles aient choisi de s'installer il y a quelques années à Boisbriand, mais aussi de poursuivre leur croissance ici. Et quelquefois, elles ont dû quand même se battre au sein de leur organisation pour rester à Boisbriand et qu'il n'y ait pas une section ou une division de leur entreprise qui soit envoyée dans une autre division ailleurs dans le monde. Et je pense principalement à Rofos, dont c'était le cas et qui a fait un grand travail pour garder la recherche et le développement ici même à Boisbriand. C'est des entreprises qui créent des emplois dans notre communauté, mais qui attirent aussi des nouveaux talents à Boisbriand. Alors, je salue les dirigeants et leur décision de poursuivre leur investissement afin de soutenir leur développement et leur croissance, d'innover, de créer des emplois pour les citoyens de notre ville et de notre région. Et je remercie également Montréal International parce que les filières étrangères, quand elles s'installent chez nous, c'est avec le travail, la collaboration de Montréal International, qui est l'organisme de développement économique de la communauté métropolitaine de Montréal. Et quand on entend le nom de Montréal International, on a tout le temps l'impression que ça ne nous touche pas, mais quand on voit que les filières étrangères des entreprises sont installées chez nous, alors on voit tout de suite le lien entre Montréal International et les villes de la communauté métropolitaine de Montréal. Et il y a 3 ans, l'ensemble des investissements étrangers était plus important sur la couronne nord. Il y a 2 ans, c'était la couronne sud. Pour cette année, je n'ai pas les chiffres encore, mais je sais quand même qu'on fait partie des endroits qui sont privilégiés pour le développement économique avec les filières internationales. On parle de vignettes de stationnement. Alors, vous savez, l'hiver a commencé. Ça ne paraît pas tous les jours. Il y a des jours où on a plus l'impression d'être au printemps ou tard à l'automne qu'en stationnement hivernal. Alors, on peut les procurer au coût de 20 sur le site Internet de la ville ou à l'hôtel de ville. Alors que vous achetiez votre vignette en ligne ou en personne, les conditions demeurent les mêmes. Tout utilisateur d'une vignette de stationnement a l'obligation de s'informer sur l'émission d'un avis d'interdiction de stationner avant de garer un véhicule dans la rue pour la nuit. Et ça, c'est important parce qu'il y a eu des opérations de déneigement, il y avait des voitures dans les rues, il y a eu des contraventions d'émises. C'est la 3e année de notre projet.
Souvent, les citoyens nous reprochaient de ne pas émettre suffisamment de contraventions parce qu'ils trouvaient que c'était inéquitable puisque certains d'entre eux procédaient à l'achat d'une vignette et suivaient les règles, alors que d'autres étaient stationnés sans vignette dans la rue ou encore avec la vignette, mais un soir où il y avait une opération de déneigement. Alors, c'est important de suivre les recommandations et de lire l'information. Parce que lors de la dernière opération de déneigement, et naturellement qui a été précédée d'une opération de contravention pour que les voitures soient retirées, plusieurs personnes nous ont appelés parce qu'elles n'avaient pas lu correctement les informations et donc c'était pas inscrit sur le système d'appel automatisé. Donc, c'est sûr que pour avoir l'information, c'est préférable. On va voir sur le site web ou on s'inscrit au service d'appel automatisé. Et à ce moment-là, vous pouvez recevoir un courriel ou un texto ou les deux. Et au numéro que vous voulez, il peut y en avoir plus qu'un. À ce moment-là, de recevoir l'ensemble de l'information dès qu'on a une opération de déneigement. Alors, ça peut être un soir où il y a une tempête de neige, mais ça peut être aussi un soir où il n'y a pas de neige, mais où on fait une opération de déneigement. Donc, on a besoin que vous libériez la rue pour qu'on puisse faire ce travail-là efficacement. Alors, voilà pour les vignettes de stationnement. Et vous les commandez en ligne, vous pouvez les recevoir par la poste ou venir la chercher à l'hôtel de ville. Et on est assez efficace au niveau des vignettes. Au niveau de l'information municipale en temps de COVID, bien, on a un sondage, on vous l'a mentionné dans l'info Boisbriand, parce que la Ville de Boisbriand, on désire connaître vos principales sources d'information municipale que vous consultez depuis le début de la pandémie. La participation à ce sondage-là va nous permettre de mieux répondre à vos besoins. Parce qu'on fait l'info Boisbriand, mais il y a un délai entre le moment où on reçoit l'information, on fait le montage, on procède à l'impression, et ensuite, il est distribué. Alors, vous comprendrez que tout le printemps et l'automne, nos équipes de communication ont travaillé vraiment d'arrache-pied pour préparer de l'information, l'enlever, la changer parce qu'il y avait un décret où les conditions d'utilisation changeaient. Alors, donc, il y a de l'information dans l'info Boisbriand, on a de l'information sur notre site Internet, on a de l'information aussi sur notre page Facebook. Alors, on a juste besoin d'avoir un peu votre retour sur qu'est-ce que vous utilisez et comment ça vous a servi. Donc, nos services ont préparé un sondage là, pour que vous puissiez nous aider à mieux répondre à vos besoins en matière d'information. Alors, ce sondage-là, il est sur le site Internet de la Ville de Boisbriand jusqu'au 9 décembre prochain. Alors, dans la foulée de ce sondage-là, je vous annonce aussi qu'il y a un nouvel outil de communication qui va s'ajouter à ceux que vous connaissez déjà. Alors, comme le site Internet, l'Info Boisbriand, la page Facebook. Il s'agit d'une infolette qui va être publiée une fois par mois. Donc, avec cet outil-là qui est informatique et qu'on vous envoie par courriel, le délai entre les informations et l'envoi aux citoyens est beaucoup plus court. Donc, on est plus facile d'être à jour le plus vite. Vous pouvez vous inscrire d'abord au boisbriand.ca pour recevoir l'infolette et elle va être, la première publication, c'est dans la semaine du 7 décembre. Jeudi, cette semaine, le 3 décembre, c'est jeudi qu'on va allumer les lumières de l'hôtel de ville, les lumières de Noël, et Dieu sait qu'on en a besoin. Sur le coup de 19h30, les Boisbriandais sont conviés à prendre part à la plus grande illumination générale de lumière de Noël avec Jean-Marc Parent. Il n'y a personne de mieux que lui qui pourrait rallier les citoyens à allumer leur lumière de Noël tous ensemble le 3 décembre. Alors, l'événement va être diffusé en direct sur la page Facebook de la Ville. Alors, on vous demande de vous brancher à compter de 19h15 et donc, vous pourrez suivre et brancher vos lumières en même temps. Notre souhait, c'est qu'on illumine la Ville de Boisbriand à 19h30 le 3 décembre tous ensemble. Alors, on ne peut pas être ensemble, présents comme on le fait d'habitude.
on va le faire autrement et on sera tous réunis par la lumière le 3 décembre prochain. Le 8 décembre, j'aurai le plaisir de présenter le budget 2021 de la Ville de Boisbriand devant les gens d'affaires. La formule de cette année est un peu différente en raison de la COVID. Elle est différente pour la présentation du budget, mais elle n'est pas différente pour l'ensemble de nos activités. Elle va avoir lieu en vidéoconférence. Alors, pour les gens d'affaires qui le souhaitent, vous pouvez acheter votre billet en contactant la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville. Avant de terminer, le dernier sujet. En 2021, l'an prochain, la Ville de Boisbriand va fêter son 75e anniversaire. C'est le 1er janvier 1946 que la Ville a été constituée. Elle ne portait pas le nom de la Ville de Boisbriand à ce moment-là. Elle a été constituée pour la première fois avec le nom de Sainte-Thérèse-Ouest. Et par la suite, on est devenu une municipalité en 1970. Alors, on passait c'est-à-dire de municipalité à ville en 1970. Et en 1974, on a changé de nom pour Boisbriand. Et c'est Mme Dion de la Côte-Sud qui avait trouvé ce nom-là. Et si vous voulez lire l'histoire de la ville de Boisbriand, je vous inviterai à lire le livre de M. Piot, qui est « Parcourir ma ville, la mémoire du lieu ». Alors, vous avez d'abord tout le patrimoine bâti, mais à la fin du livre, vous avez toute l'histoire de Boisbriand. Et quand on en prend connaissance, on se rend compte que la seigneurie, lorsqu'elle a été octroyée, c'est sur le territoire de Boisbriand qu'elle a commencé, d'abord. Ensuite, elle a été scindée plus qu'une fois. Elle a été scindée d'abord, il y a une partie de la seigneurie qui a été scindée pour la ville de Saint-Eustache, donc le territoire de Saint-Eustache. Et par la suite, le territoire qui est resté a été scindé en deux. Donc, une partie qui était Sainte-Thérèse-Boisbriand et une autre partie qui était Rosemère-Bois-des-Filions. Alors, ce livre-là de M. Piot nous fait faire un retour en arrière extraordinaire pour nous rappeler les racines d'abord de notre région, qui a été développée par Thérèse de Blainville et ses enfants. Et ça nous fait aussi, ça nous rappelle aussi d'où on est parti, parce que la ville de Boisbriand, telle qu'on la connaît, c'est plutôt celle qui s'est développée à partir des années 70, en l'autre boom en 90. Alors, c'est un peu ça, la ville de Boisbriand. Et donc, les gens qui sont ici depuis longtemps vont pouvoir s'y retrouver dans ce livre-là, mais aussi consulter, puis peut-être penser à leurs souvenirs qu'ils ont de la ville de Boisbriand, parce que le 1er janvier, nous aurons 75 ans. Alors, quand vous fêterez le jour de l'an, pensez à nous, on a tous ensemble collectivement 75 ans. Alors voilà, je profite avant de céder la parole à mes collègues, je profite une dernière fois de cette année et de cette tribune pour vous souhaiter mes meilleurs vœux de bonheur, de paix et de santé. Et je pense que tout le monde est prêt à tourner la page sur l'année 2020 et à mettre le cap sur 2021. En fait, on voudrait bien l'oublier 2020 puis se réveiller 2021 pareil comme avant, mais peut-être que ce n'est pas ça qui va se passer. Je nous souhaite à tous de cultiver nos amitiés et nos liens avec les membres de nos familles, malgré la distance. On garde l'espoir que demain il sera meilleur et surtout soyons bienveillants les uns envers les autres. Joyeux Noël et bonne année et on se revoit l'an prochain. Merci beaucoup. Alors, maintenant, je céderai la parole à Mme Doucet. Oui. Alors, merci. Alors, certains d'entre vous m'ont peut-être trouvé plus silencieuse ce soir. La vérité, c'est que j'ai suivi cette semaine aujourd'hui une chirurgie importante qui nécessite encore une convalescence de plusieurs semaines. J'ai vraiment fait le choix d'être présente ce soir afin de faire entendre ma voix. Je vais revenir. Alors, travailler un budget de ville, ce n'est pas une chose qui est simple. C'est un amalgame d'écoute, d'échange,
entre tous les élus, directeurs de service et directeurs généraux. Un de nos rôles d'élus est d'assurer que vous, chers citoyens, puissiez circuler sur les routes en toute sécurité et en bon état, participer de façon virtuelle à une activité offerte par le service des loisirs, sauver du temps en utilisant un service disponible en ligne. Bref, tous les services ont été revisités et analysés de nouveau, de l'eau que l'on boit aux poubelles. Ce qui est important et essentiel pour moi, c'est que nous ayons du personnel et les effectifs en place afin de pouvoir vous aider et accompagner lors d'une situation X et surtout de vous assister et vous porter secours rapidement lors d'un drame tel un incendie, un accident de la route, un malaise cardiaque. Une vie, ça n'a pas de prix. On n'en a qu'une. Je vous dis bien humblement que ce soir, j'ai fait mon devoir de conseillère en respectant l'intégrité de ce que je crois être juste et conforme pour le bien-être et la sécurité de tous, incluant les employés de la ville qui sont toujours prêts à vous servir avec courtoisie et efficacité. Tout comme moi, vous êtes sans doute heureux de savoir qu'il n'y aura pas d'augmentation de taxes pour l'année. Je souhaite que nous puissions mettre toute la joute politique de côté afin de travailler tous ensemble sur les vrais enjeux de la ville et surtout que Mme la mairesse respecte le choix de la majorité du Conseil. En terminant, je voudrais dire que cette année, les célébrations des temps des fêtes vont être moins éclatantes et surtout moins nombreuses. Mais elles auront une signification tout autant, sinon plus importante. Pour ma part, je serai en gratitude pour tout ce que j'ai. Ma famille, mon ancrage, mon endroit de douceur, de respect et d'amour, et pour toutes les personnes qui illuminent ma vie par leur présence. Je vous remercie, chers citoyens, de me faire confiance. C'est un cadeau inestimable. En terminant, j'espère que nous aurons un Noël blanc, sans doute différent, mais tout autant inoubliable. Je vous souhaite des spirales de bonheur, d'amour et de santé pour une vie dans l'abondance de tout ce qui se voit et qui se ressent avec les yeux du cœur. Merci, bonne soirée. Et Mme Ducharme, j'aimerais vous dire que je vais quitter. Bonne soirée. Merci, Mme Doucet. Bonne soirée. Monsieur Côté. Alors, merci. Bonjour à tous et merci de vous intéresser à ce qui se passe dans votre ville. Dans un premier point sur le budget, pour ce qui est du budget, j'ai eu des réserves lors des discussions des semaines dernières, mais par souci d'appui de mes collègues, des efforts déployés par les employés de l'équipe ville et des besoins de mes concitoyens et concitoyennes, j'ai décidé de me rallier à la majorité. Cependant, j'ai encore un problème avec une mairesse qui fait une annonce sensationnelle dans les médias, un mois avant même que les discussions sur le budget ne soient entamées avec les membres du conseil municipal. J'ai également un problème, plus petit, avec un gel de taxes, alors que tous les salaires, les services, les ententes contractuelles avec lesquelles la ville est également liée viennent presque toutes avec des augmentations annuelles. J'aurais préféré quand même une légère augmentation afin d'étaler les impacts tout en prenant en considération les dures réalités de l'attaque biologique mondiale. J'aimerais souligner que, comme en 2017, c'est trop souvent dans des années électorales que ces annonces de 0% se pointent le nez, avec bien sûr un important retour de balancier dans l'année suivante, comme nous l'avons vu en 2018. Et puisque de plus en plus de la liste prévoit un crash financier pour 2021, l'impact d'un tel gel et l'augmentation inévitable des taxes l'année prochaine risquent d'avoir un impact majeur sur le bien collectif. Mais pour cette année, on est à zéro. Mon deuxième point, pour répondre à une question d'une citoyenne, j'aimerais glisser un mot sur budget versus triennal.
Comme dans n'importe quelle entreprise, un budget, c'est un outil de saine gestion administrative qui encadre les activités dans les 12 prochains mois, dans ce cas-ci pour tous les départements de la ville. Le triennal, pour sa part, est un outil de planification qui prend en considération les projets que l'un ou l'autre aimerait voir réalisés dans les 3 prochaines années. C'est un peu comme une liste de souhaits. Une liste de souhaits qui, on ne doit pas se le cacher, peut posséder par moment des aspects politiques, quoi qu'en disent certains. Je demande, depuis mon arrivée en 2017, que ces 2 items fassent l'objet d'un vote séparé. Et je suis très heureux, quoique un peu perplexe que sur le délai de 3 ans, de voir que finalement ça a été réalisé cette année. Pour moi, il ne fait aucun sens d'amalgamer ces 2 votes sur des sujets aussi différents. C'est comme si, pour obtenir un rabais pour vos nouveaux pneus d'hiver, on vous obligeait aussi à donner un appui officiel pour un nouveau toit pour le Stade olympique. Alors, je crois fermement que cette séparation renforce la transparence et la démocratie dans nos rôles de représentants et de représentantes de nos citoyens. Comme à l'habitude, je vous invite à prendre un rendez-vous via le site d'Éma Québec ou par téléphone afin de donner en ce début d'hiver le plus précieux des dons, le don de la santé. C'est à la fois gratuit et ça n'a pas de prix. Monsieur Côté, vous avez fermé votre micro. Désolé, petit problème technique. Donc, pour mon dernier point, justement, je vous souhaite une période de Noël remplie de repos, de plein air, de rencontres sécuritaires et de beaux moments de partage. Et en ce début de 2021, pour les 12 mois qui vont suivre, malgré toutes les étapes et les petits que nous allons devoir franchir, je nous souhaite à tous les 3 santé. La santé mentale, la santé physique et la santé financière, mais bien sûr, dans cet ordre-là. Encore une fois, merci de votre écoute et passez une excellente période des fêtes. Merci. Monsieur Rémy. Vous qui nous regardez en visioconférence en ce moment, merci d'être resté aussi longtemps. Il y avait aussi la séance du budget. Je ne renchérirai pas. Je pense que c'est un bel exercice que nous venons de faire. La ville est en santé. Quoi que dise mon collègue, et moi je voudrais absolument me dissocier et c'est la 2e fois que je l'entends dire ça, une attaque biologique mondiale, comme si la COVID était une conspiration. Je trouve que c'est très grave d'aller déclarer ça dans le cadre d'une séance du Conseil. Et moi, je veux personnellement me dissocier des commentaires de M. Côté. Et j'espère que mes autres collègues en feront de même. Il y a tellement de gens qui souffrent en ce moment. Ce n'est pas le temps d'aller dans les conspirations. C'est le temps d'aller dans la distanciation et aussi dans l'espoir qu'on va arriver au bout de cette maudite COVID. Bien sûr, je suis de tout cœur avec notre collègue Laurie Doucet. Même si nous ne faisons plus partie du même parti, je compatis avec elle. Je ne sais pas ce qu'elle a parce que la communication est littéralement coupée, mais je suis envoyé les plus belles pensées. Je dois vous dire qu'en fin de semaine, avec les barrages routiers, vous avez été très, très, très généreux. Moi, je le fais tous les ans. Et je pense que c'est la première année où j'ai vu autant de gens donner des billets de 20 $. Bien sûr, les gens, comme on disait un peu plus tôt, ont rarement d'argent sur eux, mais ceux qui en avaient en donnaient. C'était très, très généreux. Je dois vous dire, j'ai été très touché. Et seulement à 2 reprises, il m'est arrivé de tomber sur des automobilistes qui étaient impatients. Sinon, pour le reste, ça s'est vraiment très bien passé. Et c'était très anonyme. Tu avais le masque, tu avais les lunettes, plus la tuque. Fait que finalement, c'était du bénévolat vraiment très anonyme. Je vais cependant mentionner, bien sûr, tous les bénévoles qui ont fait la guignolée pour le relais, mais aussi, puis je pense que c'est important de le mentionner, Sophie Charbonneau, qui est la directrice générale de la Maison des Jeunes, avec un tout petit kiosque à la sortie du IGA Extra d'Aigle au Faubourg, et avec des jeunes, elle demandait aux gens s'ils avaient même les gens offraient donc des denrées non périssables, et je sais qu'ils ont quand même recueilli pas mal de denrées non périssables, et c'était beau de voir tous ces beaux ados impliqués. Je dis souriants parce que je ne voyais pas leur bouche, mais au moins leurs yeux, c'était absolument magnifique à voir. L'autre chose que je veux mentionner, oui, bien sûr, on va flasher nos lumières. Moi, ça va me ramener plusieurs années en arrière. Imaginez, j'étais dans l'avion avec Jean-Marc Parent à l'époque où il faisait flasher les lumières du Québec
Et j'ai vu ça du haut des airs. C'était vraiment exceptionnel. J'espère qu'on va avoir un exercice, peut-être pas de cette ampleur-là, mais à tout le moins aussi mobilisateur. Et je veux souligner, bien sûr, notre service des loisirs qui a trouvé cette façon absolument originale et surtout très sécuritaire d'ouvrir, si on veut, les célébrations du temps des fêtes. Ça va nous faire du bien, effectivement, de voir tout ça. À part ça, ben, je veux souhaiter un bon 75e anniversaire à ma belle ville de Boisbriand. J'aurais aimé avoir des festivités, mais malheureusement, l'ensemble, enfin, pas l'ensemble, une partie du conseil s'y est opposée. L'autre chose aussi que je voudrais mentionner, c'est que je souhaite à vous tous un joyeux Noël, une bonne année et surtout une bonne santé et au plaisir de mettre derrière nous l'année 2020 et de voir l'année 2021 poindre avec un petit peu plus de lumière. En tout cas, votre conseil a fait ce qu'il fallait. Malgré ce que M. Côté a dit, on ne pouvait pas vous lâcher, on ne pouvait pas ne pas faire ce gel de taxes. Et si la mairesse l'a annoncé avant, je pense que c'était pour vous annoncer une bonne nouvelle. Elles sont rares par les temps qui courent. Voilà, merci. Merci, M. Rémy. Madame Baudette. Bonsoir. Je me suis promis à moi-même d'essayer le plus possible d'être toujours bienveillante dans mes propos, puis de ne pas pas amener d'agressivité ou de. Je vais faire une demande qui n'est pas un reproche, mais je pense qu'il serait peut-être temps de regarder le mot de la mairesse en début quand on prend le mot du conseiller est extrêmement long. Dans le passé, vous partagez des fois certains dossiers, puis en faire parler par les membres de votre équipe. Faites-le encore, ça serait beaucoup plus agréable parce que c'est vraiment très long. Je comprends qu'il y a des propos importants que vous voulez partager, mais je pense que des fois, il y a certains retours qui peuvent très bien se faire comme par le passé par les autres membres du conseil. Sur ça, je le dis pas méchamment, je le dis juste parce que c'est vraiment long. Je fais le commentaire personnellement ce soir parce que je voyais ma collègue souffrir et je trouvais ça très long. Et je le fais aussi parce que je me suis déjà fait faire le commentaire par des citoyens qui regardaient la séance. Fait que donc, sur ça, c'est pas un reproche, c'est peut-être juste une amélioration qui pourrait être. Je pense que vous pouvez voir que je suis quand même assez émotive de la situation. Fait que donc, je vais juste me contenter de demander aux gens, vous savez que les fêtes, les gens aimeraient pouvoir se rassembler. Pour moi, pour ma part, ça ne sera pas mon cas. C'est un choix qu'on a fait consciemment, mon conjoint, de ne pas mixer les trop de bulles ensemble et de rencontrer ma fille. Les deux filles, c'est plus mes petits-enfants, ça faisait trop de bulles de gens qui se rencontraient. Donc, mes filles vont se rencontrer, mais je souhaite grandement qu'ils puissent se rencontrer. Donc, je sais que la majorité d'entre nous, on fait toutes les mesures, on fait tout ce qui doit être fait. Mais il y en a certainement quelques-uns qui peuvent peut-être avoir de la place à l'admiration. Fait que, tant que grand-maman qui aimerait bien au moins pouvoir assister en FaceTime ou en Zoom avec à mes filles et mes petits-enfants qui sont réunis, qui sont contents. Bien, je vous demanderais de faire une différence. De faire une différence en faisant encore un effort supplémentaire parce qu'aujourd'hui, M. Legault a bien dit qu'il donne jusqu'au 11 décembre pour donner sa décision. Puis, je pense qu'on souhaite qu'il y ait plus de monde qui peut se rassembler. Moi, personnellement, je vais être très heureuse juste de pouvoir y assister, même si c'est à distance. Je vais être très heureuse pour toutes les familles qui vont pouvoir se rassembler. Fait que je vous le demande sincèrement. Sur ça, bien, pour toutes les familles, tous les gens qui vont faire le choix, comme nous peut-être, de rester un petit peu de côté cette année, on sait tous que le vaccin s'en vient. On sait tous que c'est une question de temps pour qu'on puisse tous se réunir à nouveau. Personnellement, je n'ai pas fait un câlin à ma fille depuis le mois de mars. Vous n'avez aucune idée c'est quoi de la voir à 2 mètres. Vous n'avez sans doute pas la seule dans j'ai annulé, pas la seule dans ce cas-là. Mais je vous souhaite tout un petit moment magique. Je vous souhaite tout qu'il y ait un petit moment qui, à quelque part, vous apporte du réconfort. Fait que je souhaite que l'année 2021 soit une année remplie d'amour, de petits moments précieux qu'on va prendre le temps de savourer. Puis en attendant, bien, malgré tout, je vous souhaite de la magie pour les fêtes. C'est tout pour moi. Merci. Merci, Mme Baudette. Monsieur Thibault. Alors, bonsoir, bonjour, bonsoir, chers citoyens, tout dépendant à l'heure que vous allez regarder cette vidéoconférence-là diffusée. Donc, avant de parler du budget 2021 qu'on a adopté tous ensemble,
J'aimerais revenir sur un point, un commentaire que Mme Cordato a fait, le point 49.1. Lors du dernier plénier, j'ai essayé de vous demander à plusieurs reprises, au moins à 5 reprises, quels étaient vos questionnements, quelles étaient vos inquiétudes. Puis à ce jour, j'ai toujours pas eu de réponse. Vous m'aviez dit que vous aviez lu le document, peut-être en diagonale, que vous n'aviez pas eu le temps de lire. C'était pas très, très clair. Pour moi, votre rôle, c'est de lire votre dossier ou vos dossiers, c'est d'être prêt. Si vous ne l'êtes pas, c'est de partager au conseil vos inquiétudes et vos questionnements. À ce jour, vous n'avez rien fait de ça. Je vous ai même proposé de faire un ajout, une table de travail, une autre soirée. C'est resté lettre morte, ça ne vous intéressait pas. Donc, je me questionne un petit peu sur, j'ai pas eu le temps. Les raisons sont encore un petit peu nébuleuses. L'autre chose que j'aurais aimé, c'est que vous soyez honnête et transparente envers les citoyens de la ville. Je trouve dommage que vous cachiez un petit peu derrière votre rôle de mairesse en faisant voter votre équipe contre la proposition. On sait très bien que votre équipe, sans votre autorisation, ne voterait jamais contre. J'aurais aimé ça que vous disiez aux citoyens si vous êtes pour ou si vous êtes contre. Donc, si vous voulez le faire la prochaine fois, ça serait apprécié. Puis, ça serait aussi apprécié peut-être que vous respectiez nos règles de gouvernance. Votre petit commentaire à la fin, quand on a demandé le vote, ça signifie que le droit de parole ou que le débat est terminé. Terminé, ça vous inclut aussi dans nos règles de gouvernance. Vous pouvez faire un message au début, vous pouvez faire un message à la fin. Mais de rajouter un petit commentaire, à moins que vous ne trouviez la loi dans les règles de gouvernance qui vous dit que vous avez le droit de faire ça, ça ne l'est pas. Fait qu'encore une fois, j'aimerais que la prochaine fois, vous respectez les règles de gouvernance qui ont été décidées par l'ensemble du Conseil. Donc, on va revenir au budget. C'est un budget qui est tourné vers le futur, puis vers le bien-être de nos employés. Nous avons pensé à la relève, mais aussi au changement de structure qui, je le pense sincèrement, seront une grande avancée pour les citoyens de la ville. Certains changements sont moins apparents, car ils sont plus du ressort de la gestion interne. On parle ici d'améliorer certains processus, comme la gestion de l'approvisionnement. D'autres, comme l'ajout d'un directeur aux communications, auront un impact direct à court terme sur les citoyens. Il y a aussi beaucoup d'investissements pour les routes, les parcs et plusieurs autres projets que vous allez revoir rapidement. Bien que la ville soit à sa capacité maximum de construction, beaucoup de nouveaux projets sont en développement. Plusieurs entreprises ont décidé d'investir dans notre ville. On peut simplement penser aux 3 investissements majeurs annoncés dernièrement, qui sont Kaiser Compresseurs, Contron et Rofos. Malgré toutes les divergences d'opinion que vous avez entendues ou allez entendre par la suite, je tiens à vous assurer que mon seul et unique objectif est d'avoir des processus et des façons de fonctionner transparentes au sein de la ville de Boisbriand et que ceux-ci soient exempts d'ingérence politique. Car oui, chers citoyens, il y a encore de l'ingérence politique dans certains processus. Est-ce qu'ils sont flagrants? Peut-être pas. Est-ce que c'est insinueux? Sûrement. En particulier au niveau des communications. C'est pour ça qu'il va y avoir un changement au niveau des communications et au niveau du service à la clientèle. Pourquoi que je fais cette affirmation? Et c'est mon opinion. La raison est fort simple. C'est qu'actuellement, la ville de Boisbriand n'a aucune politique de communication. Aucune règle que les employés peuvent suivre pour savoir si le message est corporatif ou si le message est politique. Actuellement, la façon de fonctionner est simple. Toute communication réponse aux citoyens doivent passer par le bureau de la mairesse ou par son adjoint. La mairesse joue donc le rôle de directeur des communications de la ville, en plus de son rôle de porte-parole politique de la ville. Les employés vont vers elle de façon systématique. Tout est fait de façon aléatoire, sans aucune base, ni référence, pas de mémoire corporative, ni de base de données sur ce qui a été fait ou qui pourrait être fait dans le passé. L'absence d'une vraie politique favorise justement l'utilisation des canaux de communication de la ville de Boisbriand à des fins politiques, selon moi. Pour ne citer qu'un exemple parmi de nombreux, l'utilisation du site web de la ville afin d'exprimer un souhait politique, comme le gel de taxes,
juste avant une élection, à une année électorale. La mise en place, pour moi, aura pour but et objectif d'être claire, éthique, fondée sur des objectifs corporatifs orientés vers les citoyens et qui sera aussi dépourvu de zones grises. L'embauche d'un directeur des communications fera en sorte que tous les citoyens pourront dorénavant distinguer de façon claire et sans ambiguïté les communications corporatives de la Ville et ceux qui seront politiques. Une des missions d'une direction de la communication est de rendre lisibles, compréhensibles et crédibles les politiques et les actions de la collectivité auprès des habitants. Ce que propose ce changement majeur, ce que mes collègues ont tous approuvé aussi avec l'adoption de l'organigramme de la Ville. Malgré mes opinions sur l'utilisation des communications de la Ville et sur la façon que Mme Cordato a demandé au Conseil le gel de taxes, je dois avouer que j'ai adhéré à cette demande, comme elle le souhaitait dans son communiqué de presse. J'y ai adhéré pas parce qu'elle en a fait la demande, mais bien parce qu'après avoir vu tous les chiffres, toutes les données et d'avoir posé de multiples questions lors de l'exploration du budget, j'ai décidé que c'était le meilleur choix pour vous, citoyens et citoyennes de la Ville de Boisbriand. Mme Cordato a aussi très bien exprimé dans son discours ce que nous avons tous fait pour vous, citoyens. Comme je le disais, on ne peut être en accord sur tout. Par contre, nous sommes souvent en accord sur bien des choses. Je remercie aussi l'ensemble des employés, directeurs et mes collègues pour la préparation du budget. Vos ajouts et vos questions pour faire avancer nos points de vue sont toujours grandement appréciés. En terminant, je tiens et je pense que l'avenue du nouveau directeur des communications a été et sera très bien accueillie par l'ensemble des employés de la Ville. Je ne vous retiens pas plus longtemps devant vos écrans. Je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes, en famille ou entre amis, selon votre choix. Surtout, soyez prudents, soyez responsables et profitez de ce temps des fêtes pour recharger vos batteries. Je suis sûr que l'année 2021 s'annonce positive et remplie d'espoir. Je vous remercie beaucoup. Joyeuses fêtes à tous. Merci. Madame Laramé. Non, Monsieur Kézard, excusez, parce que je suis mon ordre et vous avez changé d'endroit sur mon écran. Monsieur Kézard. Je suis désolé, justement, j'ai fait un X au mauvais endroit. Vous écoutez un petit moment. Comme de fait, bonsoir à tous. J'ai été très touché par le discours de Laurie. C'est vraiment, ces mots étaient vrais et justes, puis c'est touchant. C'est touchant, puis comme de fait, comme l'a dit Éric tantôt, on va lui souhaiter un prompt rétablissement. Et puis, c'est ça. Fait que, en tout cas, Laurie, ton message, il était très bon. Tout comme celui de mon collègue Jonathan. Bravo, Jonathan. Un très bon mot. Il correspond pas mal à ce que j'avais le goût de dire. Fait que, on ne parlerait pas plus longtemps. Cependant, on parle de COVID, on parle de tout. Dans la première vague, on parlait beaucoup des anges. Les anges, ils sont toujours là. Ils sont toujours au travail. Il y en a qui tombent au combat, malheureusement. Comme je l'avais déjà dit précédemment, moi, dans ma maison à moi, j'ai 2 anges qui travaillent. Je touche du bois. Tout va bien pour mon épouse et ma fille. Mais c'est quand même à nous de faire attention à ce qu'eux n'aient pas trop de travail parce que la surcharge de travail, vous le savez, il y en a. Et puis, malheureusement, c'est un petit peu dommageable pour la collectivité. Aussi, comme de fait, j'aimerais remercier M. André Lapointe, le DGI, Mme Dussault, Maître Ducharme, ainsi que tout le personnel de la ville pour leur bon travail et puis leur appui, puis les réponses à nos questions. En tout cas, vous faites du très bon travail, lâchez pas, puis je vous en remercie, tout comme probablement la majorité du conseil. Je terminerai tout simplement en souhaitant joyeuses fêtes à tous. Et puis qu'on se retrouve en 2021 avec
une bonne santé. Et puis, c'est cela. Bonne soirée et merci. Au plaisir. Merci, M. Kaiser. Madame Laramé. Oui, donc, bonsoir à tous en vidéoconférence, encore une fois, pour la dernière fois de cette année 2020. En fait, j'aimerais répondre vite à M. Thibault, juste pour rectifier et pour que les gens restent sur une mauvaise pensée. Juste ce que c'est qu'être une équipe, ça ne veut pas dire nécessairement dire comme le leader, le boss, la personne qui prend en charge l'équipe. Ça veut dire donner son point de vue, faire des consensus des fois. On se consulte, ça ne veut pas dire qu'on est tous d'accord. On arrive des fois à certaines autres conclusions. Si il y avait lieu de voter contre et que je vote contre, je le fais. Si jamais je n'avais pas la condition de voter contre, je ne le ferais pas. Fait que si je le fais, c'est parce que je le pense. Je suis assez intelligente pour savoir ce que je fais et ce que je dis. C'est pas parce que quelqu'un me fait de moi un pantin, loin de là. Et c'est vraiment mal me connaître de penser que je peux être un pantin dans la vie. Alors, juste rappeler aux gens que c'est parce qu'on est une équipe et qu'on se consulte. Donc, juste faire une petite rectification à ce niveau-là. Et moi aussi, j'ai été émue par les mots que Mme Doucet a dit. Je trouve ça dommage, par contre, d'avoir appris, en fait, rapidement ce que Mme Doucet vivait, là, un peu en live devant tout le monde, parce que malgré nos différends, malgré tous nos chicanes politiques, on reste des humains malgré tout, malgré notre rôle, malgré des fois des façades, on reste un être humain sensible. Et je suis un être humain sensible au malheur des autres aussi. Et j'aurais aimé lui donner de vive voix mes sincères pensées et lui souhaiter aussi de vive voix pour son rétablissement. Donc, j'espère qu'elle va réécouter la séance pour l'entendre. Donc, je lui souhaite de prendre soin d'elle pendant le temps des fêtes qui approchent. Ensuite, j'aimerais aussi, en fait, souhaiter, avant de vous souhaiter joyeux temps des fêtes, j'espère aussi, avec la période budgétaire qui vient de se terminer, tout ce qui a été mentionné au niveau du gel de taxes, au niveau de la remise sur les rails de l'économie, soit pour les Boisbriandais individuellement, chaque citoyen avec, comme le gel de taxes, ou qui est des commerces dans la ville de Boisbriand au niveau du plan de la relance. J'espère que ce que la ville de Boisbriand a mis en place, des fois aussi peu que ça puisse paraître pour certains, va pouvoir au minimum aider le plus de Boisbriandais possible, parce que pour tous, c'est une période difficile, mais il y en a pour qui c'est encore plus difficile. Donc, j'espère qu'au moins ces petits ajustements vont pouvoir aider une majorité de gens. Sur ça, je vous souhaite à tous de la douceur en ce temps des fêtes qui arrivent. Je vous souhaite de la résilience et surtout de la santé. Je vous souhaite de profiter d'un retour aux sources, malgré que c'est probablement un retour aux sources qui va être obligé dans notre petite cellule familiale. Je vous dirais de profiter de ce temps-là pour refaire une petite unité, une unité vraiment avec notre bulle et resserrer les liens pour vraiment ancrer pour avoir un ancrage en quelque part pour qu'en 2021, quand on va s'éparpiller un peu partout parce que notre vaccin va être arrivé, on le souhaite, quand on va tous retourner à nos horaires de fou, ben, qu'on ait vraiment là ancré une certaine douceur, une certaine unité avec nos bulles. Donc, rester connectés ensemble, c'est pas avec votre téléphone, c'est vraiment avec les gens qui sont dans votre maison. Donc, profitez-en pendant le temps des fêtes. Je vous souhaite à tous un joyeux temps des fêtes. Merci, Mme Laramé. Monsieur Eck.
Bonsoir à tous. Merci d'être encore présents si tard, si loin dans la séance. Ce fut une longue séance, mais je pense que c'est important avec l'adoption du budget qu'il y a eu dans la séance extraordinaire, tout ça. Je voulais tellement être le lutin de fin de journée. J'avais même mis mon chandail et tout ça. Malheureusement, il y avait des calls un petit peu désagréables, puis on va remettre les pendules à l'heure. Karine m'a un peu volé les mots de la bouche. S'il y en a qui pensent, puis je peux le montrer, là, il n'y a pas de fil en haut, rien. Il n'y a pas de pantin dans cette partie-là. On travaille en collégialité, on est des libres penseurs, on est capable de penser par nous-mêmes. S'il y en a qui pensent qu'il y a quelqu'un qui peut me dicter quoi dire, eh boy, il faut croire que M. Thibault a oublié depuis longtemps c'était quoi être une équipe, même s'il l'a quitté par lui-même. On est capable de faire nos choix nous autres mêmes. Il y a des choses que je ne suis pas tout à fait d'accord. Pour revenir à ce que M. Côté disait, je suis le premier défenseur de l'augmentation constante du compte de taxes. Et mes anciens collègues, j'en ai déjà parlé devant tout le monde, et j'ai toujours dit que je n'étais pas une personne qui voulait donner le cadeau électoral. Je pense que c'est beaucoup plus facile à gérer sur le long terme. Donc, personnellement, moi, j'aurais aimé, dans des temps normaux, qu'on puisse continuer avec quelque chose de beaucoup plus linéaire, mais, comme le dit M. Côté, dans une conspiration bactériologique mondiale, je pense que la donne est complètement différente, puis on peut nier de la tête, on peut faire des figures, ça ne me dérange pas du tout. Dans cette situation-ci, présentement, c'est complètement autre chose. On n'est tellement pas dans des paramètres normaux. J'ai entendu un scientifique qui a dit, on a été chanceux. La dernière pandémie, c'est au début des années 1900. Normalement, dans l'histoire des pandémies, on en vit aux 30 à 40 ans. Donc, je pense qu'on a été assez chanceux d'avoir des économies florissantes au cours des dernières décennies. Et malheureusement, ça nous attaque à un moment où on ne s'en attendait pas, qui est peut-être plus dur aujourd'hui économiquement. Puis en passant, vous parlez à un entrepreneur en démarrage, je peux vous dire, moi j'ai la chance d'évoluer dans un domaine qui est florissant de notre côté, mais je m'en remets à mes collègues entrepreneurs, tout ça, qui sont en démarrage, qui n'ont pas accès à certains programmes, parce que les programmes sont faits avec des gens qui sont en affaires depuis longtemps. Donc, de pouvoir donner un break, une pause, un arrêt, si on veut, de pouvoir leur permettre de se reconcentrer. Oui, c'est sûr que ça va être plus dur dans un an. C'est normal. C'est tout à fait normal. Le Canada s'enligne sur un déficit record. On s'enligne sur des dettes. Une génération complète va payer. Puis je fais partie de cette génération-là qui va payer pendant plus longtemps que bien du monde. Et malheureusement, c'est le cas. À partir de maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue de creuser la dette? Est-ce qu'on continue d'en mettre ses épaules des contribuables? Ou on profite des programmes qui sont en place pour pouvoir nous permettre de donner ce break-là et peut-être d'être capable, durant l'année prochaine, de pouvoir se donner un plan, que ce soit les citoyens, que ce soit les entreprises, que ce soit la ville, pour pouvoir affronter ces prochaines années-là qui vont être excessivement difficiles. Pour tous, que ce soit les entrepreneurs, les professionnels. Ce matin, j'ai lu, Disney World envisage 32 000 congédiements au cours des 6 premiers mois de 2021. C'est plus que la ville de Beaubriand qui perd son emploi comme ça. Donc, c'est pas qu'ici, c'est à travers la planète au complet. Je pense que, puis je vous le dis, je suis un ardent défenseur de vouloir travailler de manière linéaire. J'ai toujours fait ça, que ce soit dans mon entreprise, que ce soit dans ma vie personnelle, pour justement être capable de planifier le plus à long terme possible. Donc, j'aurais aimé vouloir continuer dans cette veine-là et j'aurais été le premier à défendre l'idée. Et si M. Thibault avait proposé la chose dans des temps normaux, probablement que j'aurais été d'accord avec lui et on aurait peut-être eu une petite tiraillade à l'interne, mais c'est ça une équipe. Une équipe, c'est là pour se parler, c'est là pour élever le débat. C'est pas là pour suivre une ligne directrice et dire oui, monsieur, oui, madame. Peut-être qu'il y en a qui l'ont fait par le passé. Malheureusement, moi, c'est pas mon genre. Donc, je ne suis pas allé dans une équipe pour suivre une seule ligne directrice. J'ai plutôt été dans une équipe pour contribuer à plusieurs idées qui vont s'élever. C'est ça le bien d'une équipe. C'est pour ça que moi, j'ai décidé de participer à cette équipe-là. D'un autre côté aussi, quand j'entends, pour le point 49.1, la raison est fort simple pourquoi j'ai voté, on a demandé du temps pour avoir plus de réponses, pour pouvoir rencontrer le directeur des services. De qualifier la façon de Mme Cordato de dire qu'elle n'avait pas le temps, puis c'était à elle de s'en occuper. Je pense qu'on ne connaît pas son horaire de travail. Je pense qu'on n'est pas à côté d'elle à tous les jours. Venant de quelqu'un qui a manqué 2 conseils de reddition de compte sans aviser personne, je trouve que c'est mal fait. Puis vous pouvez le prendre comme vous voulez, ça ne me dérange pas. Je pense que
quand on veut accuser quelqu'un, il faut s'assurer d'être blanc comme neige de l'autre côté. Et malheureusement, dans votre cas, M. Thibault, ça n'était pas le cas. Donc, moi, je suis très à l'aise avec les choses que j'ai votées. Oui, on en discute avant. Oui, on en discute après. Et c'est ça la force d'une équipe. Puis malheureusement, on ne peut même pas en discuter en personne. Il faut encore le faire en conférence, en Messenger, tout ça, parce que COVID oblige. Et ça serait encore plus facile si on était en équipe. Je pense que même nos plénières seraient encore mieux comme ça. Peut-être que tout le monde pourrait y participer à l'heure. Ça aussi, ça serait intéressant. Mais bon, je vais arrêter le côté pot parce que j'en ai assez dit. Je suis très fier du budget présentement. Je pense que dans les circonstances, c'est un budget qui est responsable, audacieux à certains endroits, tout ça. Je pense qu'on a encore de l'espace dans la ville de Beaubriand pour développer. On est chanceux. On a une équipe de direction formidable qui est menée de main de maître présentement par M. André Lapointe au niveau de la direction générale par intérim. Félicitations à toi, André, et ton équipe. Je suis très fier de ce qui s'en vient. On va avoir des défis l'an prochain. Oui, c'est une année électorale, mais inquiétez-vous pas, on va continuer à travailler dans le bénéfice pour les 20-25 prochaines années. Si je peux terminer sur le niveau pot, moi, j'ai pour mon dire que les actions qu'on pose aujourd'hui, il n'y a personne de nous autres qui va en bénéficier parce qu'il faut penser à la ville dans 20, 25, 30 ans. Moi, j'aimerais ça être assis comme un petit vieux un moment donné et faire comme hey, les gestes que j'ai posés, là, je suis fier. Parce que ça fait 30 ans que je les ai posés, puis c'est aujourd'hui qu'on a bénéficié. Je pense que tout le monde devrait penser comme ça. Malheureusement, on l'a vu dans les journaux, il y en a encore qui pensent différemment, puis c'est le temps de se graisser en patte, malheureusement. Puis c'est pas Beaubriand, puis j'en suis très fier, parce que je suis certain que mes collègues ne sont pas de cette tactique-là, et j'en ai la conviction profonde. Donc, on lâche le côté pot, on va y aller côté un peu plus féerique avec le sapin. J'ai participé, comme M. Rémy l'a dit, j'ai participé à la guignolée ce samedi. C'était incroyable, même en pandémie, comme on disait avec le masque, ci, ça, avec ma barbe, on ne me voyait pas, mais j'avais tellement de bénévoles, des familles qui faisaient ça en famille. Le coin où j'étais, j'ai jamais vu autant de bénévoles, 13, 14, 15 personnes pendant un chiffre de 4 heures. C'était incroyable. Puis les gens étaient encore généreux, comme disait M. Rémy, je pense que les gens n'aiment plus le bruit de la monnaie, ils aiment mieux le silence du papier, et ça, c'est fantastique. Donc, je veux remercier tous les donateurs, tous les bénévoles. C'était incroyable. Pour le service d'entraide de relais, on sait que ce n'est pas facile pour personne. C'est une période assez difficile normalement pour ces organismes-là, mais c'est encore plus en période de COVID. Et pour rajouter un peu par-dessus ça, ben écoutez, je vous ai parlé de la campagne Soyons brillants, jetons Beaubriand. Je peux vous dire que les objectifs ont été atteints. On a récolté le 100% d'objectifs, donc il va y avoir de l'argent qui va aller à l'organisme Le Relais. Vous allez pouvoir bénéficier de rabais. Et si je peux en rajouter une petite couche, s'il y en a qui ont les moyens, c'est pas évident pour tout le monde, mais s'il y en a qui ont un 20, 30, 40, 50 $, achetez des cartes cadeaux que vous allez utiliser dans 1, 2, 3 ans. Mettez-les cachés. C'est de l'argent en banque pour ces restaurateurs-là, pour ces entreprises-là. C'est une petite surprise pour vous dans quelques années. Comme ça, on permet à l'entreprise de pouvoir avoir un petit cash flow nécessaire. Puis ça nous permet, nous autres, de demander, c'est comme, regarde, j'ai un petit 50 $, on va aller chez Vini. Ça fait quelques années que je l'ai acheté, ou je dis Vini, mais ça peut être n'importe quel autre restaurant ou entreprise de Beaubriand. Donc, si jamais vous avez quelques dollars de côté ou que vous êtes capable de vous le permettre, encouragez ces compagnies-là, mais mettez ça de côté, comme ça, ça va leur donner le temps de se refaire. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente période des fêtes. Passez du temps dans votre bulle, si c'est le cas, si vous êtes capable de voir des gens, si on nous permet de voir des gens, ben, si vous êtes dans des conditions qui vous le permettent, je vous souhaite un excellent temps des fêtes, une très bonne année et on se revoit au mois de janvier. Merci, bonne soirée. Merci, M. Eck. En fait, je suis comme mes collègues, nos pensées accompagnent Mme Doucet, qui nous a tous surpris ce soir, bien tous en fait, qui nous a surpris, en fait, quelques-uns d'entre nous avec son annonce ce soir, parce qu'on n'en a pas parlé dans notre rencontre préliminaire auparavant, qui explique peut-être son absence la semaine dernière lors du plénier, là, qui nous avait avisé de son absence. Je suis un peu surpris par certains commentaires que j'ai entendus parce qu'il n'y a pas bien longtemps, il y a quelques années, certains de mes collègues qui étaient présents s'insurgeaient des paroles lorsque l'opposition de l'époque les traitait de pantins et qui n'avaient pas d'opinion puis qui votaient seulement si je leur donnais l'autorisation. Et je me rappelle de Mme Baudette qui avait fait une sortie en règle contre M. Soriol et je pense qu'elle avait gagné haut la main ce combat-là.
mais mes autres collègues l'ont fait à tour de rôle et je suis un peu surpris ce soir qu'il ait changé d'idée. Je comprends que si ce n'est pas eux, ils ont de la difficulté avec ce genre de position-là. Mais c'est une position, en fait, que j'approuvais leur sortie quand ils l'ont faite en 2009, 10, 11, 12, 13, au cours des dernières années. Et c'est encore une position que j'approuve quand mes collègues la font. Chacun est libre de donner son opinion et lorsqu'on vous présente, généralement, on fait un consensus. Alors, on se rallie ou on ne se rallie pas selon nos valeurs, mais quand on se rallie et qu'on fait un consensus, c'est ce qu'on vous présente et c'est ce que vous avez dit d'ailleurs, M. Côté, puisque de vos propres paroles, vous vous êtes ralliés aux présentations budgétaires ce soir. Je l'espère bien parce que vous étiez absent la moitié du temps de la confection budgétaire. Alors, c'est important que vous vous ralliez parce que vous n'avez pas participé à l'ensemble des discussions et j'apprécie que vous soyez ralliés, que je comprends que vous avez probablement été chercher l'information auprès de vos collègues et ça, c'est apprécié. Ce soir, on a fait référence au respect des citoyens. Mais pour ma part, mon respect des citoyens a toujours été démontré par le devoir que je me fais de bien comprendre les besoins exprimés par nos directions des différents services avant de les approuver. Et c'est ce que j'ai fait ici ce soir. D'abord, ce dossier a été incomplet lors de la présentation budgétaire et nous avons dû demander des informations complémentaires, ce qui a été fait par le directeur général par intérim. Et c'est ce que nous avons reçu par la suite. Et ce dossier supplémentaire pour lequel j'ai encore des questions, c'est le dossier que je souhaite discuter. M. Thibault, vous l'avez dit, j'ai la réputation de bien connaître mes dossiers. Et pour bien les connaître, il faut les étudier et bien les comprendre. Contrairement à vous, à titre de mairesse, je reçois beaucoup d'informations et je veux valider avec l'information que j'avais reçue auparavant et celle que je reçois maintenant. Pour moi, c'est important avant d'accepter une nouvelle façon de faire ou un nouveau projet. C'est un dossier auquel je suis très sensible, je l'ai toujours démontré par le passé et ça n'a pas changé. Lorsque, curieusement, lors de nos discussions, vous partagez des informations qui n'ont pas été transmises à l'ensemble du conseil, bien ça me préoccupe et ça m'amène à me questionner doublement. Je suis aussi étonnée que vous, particulièrement, quelqu'un qui a peu de disponibilité, et vous l'avez démontré avec vos nombreuses absences qui ont d'ailleurs été soulignées par mon collègue, M. Eck, et qui ne démontrait pas toujours une pleine maîtrise des dossiers municipaux, malgré vos nombreuses années au conseil, que vous puissiez me faire ce reproche-là. Pour ma part, je préfère prendre du recul pour l'étudier correctement et avec toute l'attention que ça mérite et de discuter de ça ensemble en janvier. C'est ce que j'ai proposé au conseil municipal, je vous ai expliqué et M. le directeur général l'a confirmé. C'est impossible qu'on y arrive pour ce soir. Alors, j'y mets tout le temps qu'il faut quand c'est le temps de prendre connaissance des dossiers, mais pour cela, il faut que ça soit disponible. Alors, que voulez-vous? J'aurais aimé ça, discuter de ça en janvier, et c'est rare dans une ville, une direction de service, qu'un directeur de service va mettre de l'avant un nouveau projet ou un service municipal sans qu'il y ait l'aval de l'ensemble du conseil, ou même que ça soit bien compris de la mairesse, qui est quand même le porte-parole de la ville et qui va devoir défendre ce projet-là auprès des citoyens. Alors, par respect pour mes citoyens, par respect pour mon rôle et ma fonction, je prends toujours le temps d'étudier, de bien comprendre les dossiers. Et dans ce cas-là, j'aurais bien aimé pouvoir le faire. Malheureusement, vous l'avez imposé de par le nombre. Alors, j'aurai l'occasion de poser mes questions en temps et lieu et j'irai au fond des informations qui me sont nécessaires et j'adresserai la situation avec le directeur général et la direction du service concerné. Alors, je peux vous assurer que je travaille toujours aussi intensément. C'est toujours comme ça que j'ai travaillé depuis mon premier jour à la mairie et j'y mets tout le temps qu'il faut. Que voulez-vous, je suis de la génération qui ne compte pas ses heures. Je ne les ai jamais comptées et je ne les compterai pas non plus. Quant au gel de taxes, vous dites que c'est une position politique. En fait, c'est une position d'élu et je vous rappelle que les élus sont la figure politique de l'administration municipale. Nous ne sommes pas les gestionnaires, c'est l'administration. Nous, on est le côté politique, mais ce n'est pas des positions partisanes.
ce sont des positions politiques, mais pas partisanes. Et c'est là où vous avez de la difficulté à faire la différence. Alors, nous sommes la partie politique de la ville de Boisbriand parce que ce sont les citoyens qui nous ont choisis pour faire ce rôle. Alors, voilà, quant à ce que vous avez ajouté ou pas lors du budget, je peux vous dire que les communications de la ville passent toujours par le service des communications avec ou sans le directeur, parce que ça relève du directeur général. C'est sûr que quand on s'adresse aux citoyens, j'ai toujours une pensée particulière pour m'assurer qu'on a bien exprimé ce que le citoyen, la façon dont le citoyen va bien le comprendre. Ça, c'est ma première préoccupation. Ce n'est pas ce que l'on communique, mais bien comment on le communique. Et ça, j'émets souvent des commentaires, vous avez raison, parce que pour moi, c'est important que le citoyen soit informé le mieux possible. Alors, et nous qui sommes à l'intérieur de la machine, souvent, on est vraiment proche de l'arbre et on ne voit pas la forêt. Alors, ce point de vue-là, et c'est apprécié de nos employés municipaux. Par contre, je ne dicte pas au service des communications ce qu'ils ont à faire. Et quant à la politique de communication, bien, ça en fait bien mon bonheur parce que c'est ce que j'avais dans mon programme électoral à partir du jour 1 et que j'avais confié à Mme Doucet. Malheureusement, ce dossier n'a pas été mené jusqu'à maintenant, mais j'espère bien qu'il le sera avant la fin de l'année 2021. C'est mon souhait, puisque je suis sûre que vous avez encore ça entre les mains, vous regardez dans le programme électoral, ça faisait partie de nos préoccupations. Mais je ne peux pas dire que nos employés travaillent sans base ou sans aucune information. Alors, voilà. C'est ce qui termine la soirée et je demanderai un proposeur et un appuyeur pour la levée de l'Assemblée. Madame Laramie, Monsieur Eck. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée et on se revoit au mois de janvier pour la prochaine séance. Une bonne fin de soirée à tous. Bonsoir à tous. Passez des belles fêtes.